Dans cette vidéo, je vais vous parler du retail arbitrage / online arbitrage et je vais vous expliquer pourquoi si vous débutez sur Amazon ou d'ailleurs si vous débutez dans la vente en ligne en général, c'est le meilleur moyen de vous lancer. Alors disclaimer numéro 1, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir riche avec. Et à vrai dire, il y a des business models bien plus adaptés et bien meilleurs pour scaler et pour vous faire plein de pognon. Par exemple le dropshipping, le private label, la vente de logiciels SaaS. Entre parenthèses, c'est ce que je fais. Disclaimer numéro 2. Certains des avantages dont je vais vous parler maintenant sont communs à l'OA et aussi au drop et au PL. Ça, je sais bien. Mais il se trouve que le RA/OA possède tous ces avantages à la fois. Et dernièrement, oui, l'OA a quelques inconvénients. Mais pour le mec lambda qui connaît rien au e-commerce, qui ne sait pas faire un site Shopify, qui ne parle pas anglais, c'est vraiment le meilleur moyen de se lancer dans l'aventure e-commerce. Et en ayant un minimum de bon sens et en appliquant les bonnes méthodes, il est tout à fait normal et d'ailleurs n'importe qui devrait pouvoir faire 15% de marge nette sur chaque stock. Et le premier avantage, ça va être que vous aurez accès à des marques. Donc je prends l'exemple de la ménagère classique. Imaginons qu'elle veuille acheter une poêle par exemple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sur Amazon, elle va taper hop, poêle. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit du Tefal. Et donc elle va acheter du Tefal. Et ce genre de marque, elles ne vont pas être disponibles sur les sites du type Alibaba ou AliExpress d'ailleurs. On peut prendre l'exemple, je me rends sur AliExpress. Tiens, on va prendre celui-là. On va taper poêle. Et voilà, il n'y a pas de Tefal ici. Donc je ne connais pas cette marque, hein, mais voilà, c'est pas un truc qui apparaît dans le top 100 de Amazon. Donc ça va être le premier avantage. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quel magasin de détail, Fnac, Darty, Toys R Us pour les jouets, n'importe quoi, et vous aurez accès à de la marque. Avantage numéro 2, ça va être la prise de risque. En retail arbitrage, la prise de risque, elle est vraiment minime. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec une seule unité si ça vous chante, et ensuite petit à petit scaler. Alors je sais bien qu'en dropshipping, c'est la même chose, il n'y a pas de prise de risque puisqu'on n'achète pas les produits avant de les avoir vendus. Mais par exemple, le private label, c'est un modèle avec lequel il y a énormément de risques parce qu'on achète souvent les produits par paquet de 500 ou 1000 voire plus. Alors qu'avec l'OA, voilà, vous pouvez vous rendre dans un magasin et acheter une seule unité si ça vous chante. Ensuite, le troisième avantage, ça va être la rapidité d'exécution. Par exemple, moi, là je suis en vacances à Paris et juste en bas de la maison, j'ai un Darty. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux me rendre n'importe quand chez Darty. Je vais voir les produits qui sont soldés. D'ailleurs, comme j'ai dit, surtout pendant les soldes, je vais faire ça. Je vais aller dans les magasins, je vais aller faire les soldes. Et je vais acheter tout ce qui est à moins 50%. Ou alors si ce n'est pas les soldes, je vais voir tous les produits qui sont en promotion. Ensuite, j'achète ça, je prépare dans la journée et j'envoie le paquet à Amazon. Et d'ici quelques jours, je peux déjà avoir fait des ventes. Donc ça, c'est encore un avantage, la rapidité d'exécution. Et le quatrième avantage à faire du retail arbitrage / online arbitrage, ça va être la facilité de mise en œuvre. Et ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, on n'aura pas besoin d'avoir de connaissances techniques. Je m'explique, par exemple, quand on fait du dropshipping, je sais qu'il y a beaucoup qui font du dropshipping sur Shopify. Et ça implique de savoir faire un site, savoir faire du SEO. Bon, d'accord, je sais que c'est du Shopify, hein, c'est pas du high level, il faut pas savoir coder, mais ça implique quand même de savoir manipuler un petit peu le HTML. Donc ça, avec le retail arbitrage, on n'a pas à le faire. Et deuxièmement, on n'a pas à communiquer avec des Chinois, ce qui est le cas du PL, ce qui est le cas de beaucoup de vendeurs en PL. Donc ce sera tout pour cette petite présentation. Je vous encourage vraiment à essayer le retail arbitrage. C'est très facile, hein, comme je vous ai expliqué. Commencez juste avec une unité, regardez si ça vous plaît, si vous comprenez le processus. Et si c'est le cas, lancez-vous, je vous encourage. Surtout que c'est bientôt les soldes, dans 3-4 semaines. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir plein de produits à moins 30, 40, 50%. Et c'est vraiment une grosse opportunité de faire des gros chiffres. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est acheter ces produits durant les soldes, les envoyer chez Amazon et attendre Noël pour les mettre en vente. Donc ça, c'est tout à fait faisable.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook. On a une communauté grandissante. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la description. Et je vous dis à bientôt les amis. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, likez. Voilà, à plus. Bonne journée.